Les gars, je viens de comprendre une chose. Je viens de comprendre pourquoi beaucoup de débutants et beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à dépasser le palier des 3, 4, 5 000 euros de chiffre d'affaires. Je l'ai compris comment? En parlant hier avec une connaissance à moi qui veut se lancer dans le nettoyage. Et en fait, je l'ai compris dans les questions qu'il m'a posées. Et le problème derrière ça, en fait, c'est que vous dites des choses tellement cohérentes que vous n'avez aucune objection devant vous. C'est-à-dire que quand vous parlez de vouloir faire un logo ou autre, bah, ça sonne tellement cohérent, tellement logique, que les gens en face de vous vont que vous dire bah, let's go, vas-y, c'est très bien. Et là, le but de cette vidéo, c'est que je vous montre que les réalités que vous pensez être bonnes, bah, elles ne le sont pas toujours en fait. De vouloir de vouloir acheter la machine la plus performante dès le démarrage, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. De vouloir floquer son camion, pareil, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. En fait, il m'a dit tout un tas de choses. La première chose qu'il m'a dit, c'est que il souhaitait faire du nettoyage de canapés et de terrasses en même temps, mais également de toiture et de vitres. Et ça, en fait, ça peut sonner comme très bien, ça peut sonner comme étant logique même. Parce que tu peux te dire, plus je fais de nettoyage, plus je peux avoir de clients. Parce que plus je peux toucher de monde. Donc une personne qui veut faire son nettoyage de toiture, ben, elle pourra avoir ma pub de toiture, ou elle pourra faire appel à mes services de canapé, s'il y a une personne qui veut du canapé. Mais en fait, sur le terrain, c'est pas ça. Et ce qui se passe, en réalité, c'est que la plupart n'ont aucun client, ni en toiture, ni en canapé, ni en terrasse, ni en vitre. Pourquoi? À cause de la spécialisation. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de mettre en avant de la toiture, du canapé, des vitres en même temps, plutôt que de se focus sur uniquement le canapé, ou uniquement les vitres, ou uniquement les toitures. C'est plus dur en pub, parce que si vous faites une campagne où vous mettez tout dedans, ça ne va pas marcher. Mais c'est plus dur aussi. Et en plus de ça, ça va vous coûter plus cher parce que vous devez faire plusieurs campagnes. Est-ce que vous avez le budget de mettre 20 euros en canapé, 15 euros en vitre, 20 euros en toiture, 10 euros en terrasse? Je ne suis pas sûr. Mais en plus de ça, c'est que vous, sur votre site internet notamment, au niveau du référencement, ça va être plus compliqué. Parce que si sur votre site vous avez canapé, toiture, terrasse, le référencement, il risque d'être moins bon. Surtout si vous avez fait un site internet pas trop cher, avec quelqu'un qui potentiellement n'a même pas fait un référencement à très poussé. Donc la réalité derrière ça, c'est que le mieux, c'est de se concentrer sur un premier nettoyage, de maîtriser ce nettoyage-là, littéralement, de le masteriser, ensuite de le déléguer ou peu importe, et ensuite de passer sur un autre nettoyage que tu vas maîtriser. Ok? Parce que sinon, c'est trop brouillon. Même sur le contenu sur les réseaux, si vous montrez du nettoyage de canapé, de toiture, de vitres, c'est brouillon en fait. Ok? Et ça ne rend pas performant. Autre chose qu'il m'a dite, c'est que il voulait avoir son logo, sa camionnette pour son image, avec sa camionnette floquée pour son image. Pareil, c'est super cohérent de dire ça. Et encore pire, si vous en parlez à vos proches, ils vont vous dire ouais, super. Bah ouais, comme ça, directement, tu as une belle image, les gens ils font super attention à l'image, euh, tes clients, ça va les attirer, etc. Mais si on creuse un peu plus, combien tu vas investir dans ta camionnette? Quand est-ce que tu vas trouver ta camionnette? Combien tu vas investir pour le flocage? Combien de temps tu vas passer sur le logo? Et tout ça, en fait, c'est de la perte de temps et également de la perte d'argent. Alors que le plus simple, c'est de démarrer directement avec ce que tu as entre les mains, ta voiture actuellement, peu importe. Tu vas faire du nettoyage de canapé ou même du nettoyage auto. La personne, une fois qu'elle est devenue ton client, elle va te voir arriver avec la voiture, oui, mais elle est déjà ton client. Donc tout ce que tu as à faire, c'est faire le meilleur nettoyage possible. Et ce n'est pas la camionnette qui va te rapporter des clients à l'instant T. Ou en tout cas, c'est totalement négligeable par rapport à ce que tu aurais pu faire avec l'argent investi dans le flocage de la camionnette, etc. Imaginons que tu investis, je ne sais pas, tu achètes ta camionnette, elle est 3500, flocage, etc. Et imaginons monte à 4500. T'imagines juste avec gardé ta voiture, ce que tu aurais pu faire avec les 4500? Tu sais combien tu peux récupérer en pub en mettant ces 4500 euros en pub? Tu sais combien tu peux récupérer? J'ai des clients qui font du x10. Donc avec 4500, tu peux récupérer 45 000 euros. Et après, tu pourras l'acheter ta camionnette. Ok? Donc ça sonne magnifique, ça sonne bien au départ, ça sonne cohérent, mais
sur le terrain, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et sauf que le problème, c'est que la personne qui va acheter cette camionnette et tout, elle va pas avoir de clients et elle va galérer avec une camionnette qu'elle aura payée cher, mais qu'elle ne peut pas rentabiliser. C'est la même chose pour la chose suivante qu'il m'a dite. Ok. Et d'ailleurs, après, je vais vous expliquer plus en détail sur les sites internet, parce que ça aussi, c'est une galère, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et je vais vous donner ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne réellement le mieux juste après. Donc, écoute bien jusqu'à la fin. Mais pour revenir à une autre chose qui est également un achat, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il voulait acheter le matériel de meilleure qualité possible pour le garder longtemps. Notamment un matériel pour acheter un matos pour nettoyer des canapés à 2000 euros, de ce qu'il m'a dit. Bah, dès qu'il m'a dit ça, moi j'ai tiqué directement. Et je lui ai dit, mais non, non, faut pas, genre. Faut pas. Tu achètes une machine normale, même en occasion, à 300 euros, et c'est très bien. Et ce qu'il m'a dit, c'est que, bah, ouais, mais ça me permet de le garder longtemps, le matos, sur le long terme, et de pouvoir nettoyer avec. Sur du long terme, d'être plus efficace. Déjà, de un, c'est pas forcément vrai. Tu peux très bien avoir ta machine et la casser quelques temps après parce que tu sais même pas l'utiliser déjà. Et de deux, et le plus gros point que je vois, c'est le manque à gagner en fait. C'est le fait que tu mobilises tant d'argent pour quelque chose de pas si signifiant que ça en fait. Parce que, à ton avis, petite question, entre la machine qui t'a coûté 2000 euros et une machine, une shampooineuse, injecteur extracteur que tu vas acheter à 300 euros, 400 euros sur le bon coin, chez quelqu'un qui le revend, à ton avis, c'est lequel des deux qui va te rapporter le plus de clients? Tu veux savoir la réponse? Mais aucun des deux. Les deux vont te rapporter le même nombre de clients. Le même nombre de clients. Le client, il s'en fiche de la machine. Il ne connaît pas, il veut juste que tu nettoies bien. Mais la différence, par contre, que toi, tu vas retrouver, c'est que toi, qui auras acheté ta machine à 2000 euros et celui qui aura acheté sa machine à 300 euros, entre vous deux, il y a un décalage de 1700 euros. Toi, tu auras dépensé 1700 euros de plus que lui. Et tu n'as pas argent illimité, que je sache. Donc c'est du budget. Et lui, c'est du budget qu'il va pouvoir mettre dans son marketing, dans son acquisition client. Donc ça se trouve, avec ses 1700 euros, lui, il va récupérer 50 ou 100 clients. Tu vois? Ça se trouve, ces 1700 euros, il va récupérer 10 000 euros. Tandis que toi, bah, tu auras juste ta machine. Et tu pars avec moins 2000 euros, tandis que lui, il part juste avec moins 300 euros, qui va rentabiliser très vite. Et toi, tu vas mettre plus de temps à rentabiliser, parce que lui, quand il pourra mettre des 15, 20 euros, 30 euros en pub pendant des mois, bah, toi, tu vas réfléchir. Tu vas dire, ah, j'ai investi dans la machine, j'ai plus d'argent pour le marketing, j'ai plus de budget. Comme je le vois énormément dans le marché du nettoyage. Autre chose, euh, il me parlait également de recruter dès le départ. Il n'a pas encore lancé son entreprise de nettoyage, mais il me parlait de recruter des salariés. Parce que d'avoir un salarié, ce qu'il disait, c'est que bah, un salarié, il vient, il va faire le travail, il va bien faire le travail, parce qu'il va avoir peur que tu puisses le virer et de plus avoir de travail. Pareil, ça sonne cohérent dit comme ça. Bah oui, un salarié, il a son taf, potentiellement il est en CDI, il va avoir peur, ou en CDD, il va avoir peur de. Et les mecs qui ont des salariés, qui ont travaillé avec des sous-traitants, qui font plus de 20, 30 et plus euros de chiffre d'affaires mensuel, savent que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un salarié, justement, il est salarié. Qui travaille pas, il va avoir son salaire. Ok. Aujourd'hui, on est dans un monde où bah, les gens veulent de moins en moins travailler d'un point de vue salariat. C'est pas qu'ils veulent de moins en moins travailler, c'est qu'ils sont de moins en moins épanouis, qu'ils font de moins en moins ça avec le cœur, mais plus pour le gagne-pain. Et parlez à des entreprises de nettoyage qui sont établies et voyez combien de temps ils gardent leurs salariés. Parce que littéralement, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas la réalité. Le mieux au départ, pour se mettre moins de difficultés, moins de friction, moins de charges, c'est de sous-traiter déjà dans un premier temps. Et encore, ça en est loin, puisqu'il n'a même pas encore lancé l'entreprise. Mais ça en est loin. C'est même pas des problématiques à voir tout de suite. Mais dans un premier temps, sous-traiter avec une entreprise de nettoyage qui se connaît déjà, qui a déjà l'aspect entrepreneurial, qui sait déjà comment se rendre sur un nettoyage, qui sait déjà comment nettoyer, l'importance de l'entreprise et de l'image, et après d'avoir juste la bonne personne, parce que tu peux avoir aussi un mauvais sous-traitant. Mais entre un sous-traitant moyen et un salarié moyen, mieux vaut, en tout cas au départ, un sous-traitant moyen. Donc voilà. Et la plus grosse problématique derrière tout ça, c'est que c'est tellement cohérent ce que vous dites que vous n'avez pas d'opposition cohérente. Là, ce que je vous ai dit, c'est des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Parce que
Vous n'avez pas cette expérience encore du terrain. Ou, pire, bah, vous avez la validation de soit vos proches, parce que tout ce que j'ai dit, faire un logo, avoir un site internet, ah, site internet, je vais en parler, j'allais oublier. Faire un site internet, recruter, floquer son camion, acheter une camionnette tout de suite, c'est des choses que vos proches vont dire, ah oui, très bien, franchement, c'est bien, il est sérieux, etc. Et littéralement, c'est pas ce qui va vous rapporter des clients, c'est pas ce qui va vous rapporter de l'argent. Et pour switcher, avoir un site internet, c'est pas non plus ce qui va vous rapporter des clients et de l'argent tout de suite. Là, on va un peu plus loin. Un site internet, il faut savoir que c'est très bien d'avoir un site internet. Comme c'est très bien d'avoir un logo, comme c'est très bien d'avoir une camionnette, comme c'est très bien d'avoir un salarié, comme c'est très bien d'avoir le meilleur matos, mais c'est pas une question de choix. Est-ce que il faut ou pas? C'est plus une question de quand. Quand est-ce que je dois le faire? Quand est-ce que je ne dois pas le faire? C'est pas une question de choix, c'est une question de priorité, littéralement. Vous devez prioriser. Tu dois prioriser. Et faire un site internet dès que tu lances ton entreprise, c'est pas la priorité. La priorité, et je vais te donner un tips en plus de ça, la priorité quand tu lances ton entreprise, quand tu lances un business, ton entreprise de nettoyage ou autre, c'est d'avoir des clients. Le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. C'est de faire de l'argent, du chiffre d'affaires et surtout du bénéfice pour que tu puisses en vivre. Mais du coup, si tu lances un site internet, c'est pas ça qui va te rapporter le plus d'argent sur un délai le plus rapide possible. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'un site internet, c'est bien d'avoir une belle vitrine. Un site internet, c'est comparable à une boutique. Mais une boutique, elle peut être magnifique, avoir un magnifique site internet. Mais si elle se retrouve, si cette boutique se retrouve dans un désert, bah, personne ne va venir dans la boutique. Et personne ne va venir prendre tes services. Et ça, le fait d'être bien situé, ça correspond au référencement SEO. Ah, déjà, si toi, tu as créé ton site internet et tu sais même pas c'est quoi le référencement SEO, sache que tu n'auras jamais de clients via ton site internet. C'est bien d'avoir un beau site, mais c'est mieux d'avoir un site qui est visible. Mieux vaut avoir une boutique pas trop propre, pas trop... Voilà. Mieux vaut avoir une boutique pas trop top sur les Champs-Élysées que la meilleure boutique, la plus belle boutique du monde en plein milieu du désert. Ça, sachez-le. Ok. Et le fait qu'elle soit sur les Champs-Élysées, c'est le fait d'avoir un référencement SEO qui est très bon. Mais du coup, c'est des choses qui prennent du temps. Le référencement SEO, ça prend du temps, ça prend des mois. C'est pas si facile. Et surtout, tout le monde connaît ça, tout le monde est averti de ça, donc tout le monde le fait. La chose la plus intéressante aujourd'hui, je vous ai dit que j'allais vous le dire, mais je vous le dis tout de suite, c'est la publicité sur Meta. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous permet d'avoir des clients tout de suite. Vous lancez une pub, vous investissez 15-20 euros en publicité et vous récupérez 5, 6, 7, 8, 10 demandes de devis. Sur ces 10 demandes de devis, vous en convertissez peut-être potentiellement sur le moment 3 ou 4. Donc on a investi 10, 20, en ayant investi 10-20 euros, sur 4 clients, ça peut vous faire 400 euros. C'est exactement ce qu'on fait avec tous nos clients et c'est ce qui leur permet de dépasser les 5-10 000 euros, voire plus de chiffre d'affaires par mois. Si vous voulez qu'on en discute réellement pour voir comment mettre ça en place pour vous, pour voir si on peut vous aider, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en bio. Je vous le dis maintenant avant d'oublier. De cliquer sur le premier lien en bio, de réserver premièrement un appel de 15 minutes pour qu'on en discute, pour voir si on peut vous aider, sachant qu'on accompagne uniquement des entreprises déjà établies ou qui sont en train de se lancer, mais pas qui n'ont pas encore les machines ni encore l'entreprise. Bref. Donc voilà à l'heure actuelle, là où on en est. Si vous avez vos proches qui sont d'accord avec vous, c'est très bien, mais ça peut être un danger. Cherchez toujours à avoir une opinion contraire à ce que vous avancez pour pouvoir ensuite évaluer l'opinion de la personne, puis la vôtre, et de voir qu'est-ce qui semble en fait, finalement, le plus cohérent possible. D'accord? Réfléchissez toujours comme ça, ne restez pas juste dans votre choix, dans votre premier choix qui vous semble logique. C'est normal d'avoir des idées, c'est normal d'écouter certaines personnes, voilà, parce que vous n'y connaissez pas, mais trouvez toujours une opinion contraire à ce qu'une personne vous dit, ou à ce que vous pensez. Trouvez toujours deux opinions. Est-ce que je fais un site internet? Ouais, ça peut me rapporter des clients. Ah, référence SEO, je ne connaissais pas. Publicité méta? Ah, la publicité méta, j'investis, ça peut me rapporter des clients tout de suite. Bah, peut-être qu'un site internet, je vais le faire plus tard. Parce que ça met plus de temps pour avoir des clients. Ça met plusieurs mois. Et du coup, moi, j'ai peut-être pas bah, beaucoup à investir sans avoir de retour sur investissement rapide. Ok? Parce que c'est toujours une notion de budget. C'est sûr que si vous avez, je sais pas,
énormément de budget, lancez tout d'un coup, site internet, contenu sur les réseaux, parfait. Si vous n'avez pas besoin de récupérer tout de suite. Mais souvent, c'est pas ça. Souvent, vous avez besoin de récupérer tout de suite. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la publicité méta est ce qui performe le mieux. Et on a accompagné plus de 100 entreprises de nettoyage à dépasser les 5-10 000 par mois grâce à la méthode PSV. D'accord? Qui comprend de la publicité, un système de suivi avec un CRM, GoHighLevel et de la vente. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je voulais faire pour vous parce que j'ai eu cette petite conversation avec cette personne que je connais personnellement et qui était totalement débutante dans ce secteur-là. Il avait déjà fait d'autres business, donc en plus il s'y connaît un peu d'un point de vue business, mais dans le nettoyage, c'est différent. Ok? Donc voilà. Si vous voulez qu'on aille plus loin, vous et moi, qu'on en discute directement avec mon associé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le premier lien, il est en bio. Mis à part ça, n'hésitez pas à me suivre directement sur Instagram ou sur Snapchat que j'ai créé récemment. Instagram pour des vidéos réelles, pour voir beaucoup de conseils, etc. Et Snap où c'est vraiment des vidéos plus rapides, plus directes, plus avec des informations qui sont en temps réel, notamment un événement physique qui va arriver en région parisienne bientôt. Je vais communiquer là-dessus sur Snap notamment. Donc voilà, c'était Match System. Ciao!